La pluie de décrets présidentiels, la vitesse à laquelle ils sont signés, les coupes massives d'emplois publics du président Trump semblent laisser les démocrates abasourdis. Le monde aussi, il faut dire. On entend peu parler de riposte, ou du moins les protestations paraissent timides. Alors, j'en discute avec l'analyste politique Rémi Franqueur, ex-conseiller directeur de campagne pour le Parti démocrate pendant 11 ans au New Hampshire. Bonjour, M. Franqueur. Bonjour. Alors, comment vous expliquez cette réponse des démocrates à toutes les actions du président Trump, celui sur les tarifs par exemple? Vu d'ici, on a l'impression qu'elle est un peu timide, cette riposte. Oui, surtout, on va dire, notre point de vue du Canada. Je dirais qu'ils sont exclus de beaucoup des institutions, des organisations. Ils n'ont pas les voix nécessaires qu'ils ont la plupart du temps. Ils ont aussi perdu. Il y a les trois branches du gouvernement. C'est les républicains qui ont les deux branches. Et aussi, on peut parler les conservateurs qui contrôlent la Cour suprême. Et les départements qui se font démanteler, comme le département de l'éducation qui ont commencé, les autres départements aussi, sont limités à ce moment. Oui, mais M. Franqueur, dites-moi, ça n'empêche pas quand même la prise de parole ou les manifestations, ça n'empêche pas les protestations, mais on a l'impression que c'est le silence radio du côté des démocrates. Je dirais une bonne analogie, si on y allait avec une analogie canadienne, c'est il n'y a pas eu de chef très présent pour quelque temps au Canada. On va dire un leader. Là, il y a Doug Ford qui a vraiment rempli le vide. Puis, inofficiellement, j'ai Angus King. Excuse-moi, M. Angus. Et aussi, on voit le sénateur de Virginie, Tim Kaine, qui il a l'intention de forcer les républicains à forcer un vote sur les tarifs, les droits de douane. Ça, évidemment, les républicains vont être coincés. Il y a certains États clés, certains États sur la frontière. On voit dans les sondages, ils ont la pression déjà. Les sondages montrent que de plus en plus Trump, puis je vais dire le mouvement MAGA, perd des plumes. Oui. Mais effectivement. Excusez-moi de vous interrompre, mais on a l'impression que les Nancy Pelosi de ce monde, les anciens présidents, etc., on ne les entend pas. Pourquoi? Si on va parler de Nancy Pelosi et aussi de Chuck Schumer, c'est des noms que moi je dirais qu'ils sont là depuis longtemps, trop longtemps. La fatigue par l'électorat est là. En termes de le nom sont associés à d'être des méchants libéraux. En anglais, vraiment, le mot est associé comme je dirais parce que c'est un mauvais mot. Et on voit, il va falloir qu'ils trouvent des autres gens. Puis déjà, ils commencent à trouver je vais dire les leaders. Sénateur Chris Murphy de Connecticut, notamment, on le voit souvent dans les nouvelles. Bernie Sanders, évidemment, du Vermont, juste à côté de nous. Et aussi Elizabeth Warren de Massachusetts, qui on peut voir, et je parle beaucoup à des anciens collègues, qui voient Hakeem Jeffries, le leader de la Chambre des représentants, excuse-moi. Oui. Mais allez-y. Oui. Ben, écoutez, j'allais vous demander... C'est effectivement ça. OK. Parce qu'on a vu en cours, évidemment, certains jugements qui essayaient de limiter les actions de M. Trump, mais est-ce que vous avez l'impression qu'une véritable opposition va finir par s'organiser? Il faut avoir une opposition dans un pays quand même. Je pense que depuis un bout de temps, les démocrates sont restés bloqués dans la politique traditionnelle. Ils commencent, je vais dire, à évoluer ou s'ajuster. Certains diraient bien trop tard. Les républicains, je dirais que
eux, ils ont déchiré les règles que les deux partis suivaient pendant des décennies. Et là, même, c'était comme, ils se promènent en liberté. Et on dirait qu'il n'y a plus de règles. Oui, c'est intéressant ce que vous dites, des démocrates qui réagissent comme si on était dans un ordre des choses normal, mais on n'est plus. C'est une nouvelle normalité. Les règles ont complètement changé en très peu de temps, finalement. Monsieur Francoeur, vous êtes américain, vous avez été directeur de campagne pour les démocrates pendant 11 ans. Est-ce que vous craignez pour l'avenir, à court terme même, de votre pays? J'aimerais préciser, j'ai commencé avec les républicains aussi. Et j'ai fait le saut démocrate. Oui. La plupart du temps, je mets mon chapeau d'analyste. Je fais des chiffres. Et c'est rare que je rentre dans les émotions, mais j'avais vu la manière que M. Trump s'est comporté avec M. Zelensky, puis c'est du jamais vu. Mes ex-collègues, mes anciens collègues de la politique, de les deux côtés, on s'est parlé après et on était époustouflés. En grandissant, nous, c'était la norme. Je sais au Canada aussi, mais pas autant. C'était la guerre froide. On avait là, j'excuse l'anglicisme, mais on avait des bunkers dans les vieilles écoles, au cas où. Puis là, la Russie, les communistes, ça a toujours été l'adversaire, l'ennemi, etc. Et là, on dirait que le président pourrait dire que peut-être est dans le lit avec M. Poutine. Oui. Tout un changement. Je peux vous dire que le monde entier, peut-être pas le monde entier, mais une grande partie du monde a été abasourdi par cet épisode-là, évidemment. Évidemment, vous avez des liens très, très étroits avec le Canada, avec Montréal notamment. Vous le savez, tout le monde au Canada est un peu sous le choc de ce qui se passe. On a toujours été les alliés des Américains, toujours été les amis. On est des partenaires commerciaux très importants. Les Américains sont des partenaires très, très importants pour nous. Et là, on a vraiment l'impression que les États-Unis ont déclaré la guerre au Canada. Alors, vous voyez, vous êtes à Montréal en ce moment, vous voyez les réactions canadiennes. Comment vous réagissez à tout ça? Moi, je pense que pendant un bout de temps, les élus, les chroniqueurs, les journalistes, malheureusement, pendant un bout de temps, on suivait la narrative de Trump et le mouvement MAGA. Surtout depuis les dernières 6 semaines autour de ça. Moi, de mon avis, on n'a pas vraiment besoin de avoir une tête froide. Ça est devenu, je pense, l'expression dans les derniers quelques jours. On a entendu Château-Hébert, quelques autres, en disant ça. C'est nous qu'on doit contrôler le narrative. Et aussi pour chaque industrie qui nous concerne. Et pas laisser avoir une communication claire pour les citoyens, les résidents du Canada, le Québec. Et c'est ça, pas pour nous laisser mener dans les émotions. C'était vraiment facile. Avec dans la science politique, on décrit quelque chose. Les États-Unis, un pays comme les États-Unis, comme le gorille de 800 livres à côté. C'est sûr, on va la sentir bouger. Mais en même temps, on peut voir ça comme il y avait l'expression durant la guerre de Vietnam, il décrivait ça, les États-Unis, les Vietnamiens, comme le tigre contre l'éléphant. Ouais. On doit jouer le long jeu. Ouais. Et le tigre. Monsieur Francoeur, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci à vous. Tout mon plaisir.